Tu peux me raconter une histoire du monde des démons en utilisant cette magie s'il te plaît? Léo s'accorda un temps de réflexion et acquiesça de la tête tout en faisant apparaître un loup avec des personnages qu'il mit en scène. Le loup blanc. Il était une fois un démon blanc vivant avec des camarades. Ils avaient été rejetés des autres. Ce démon blanc avait pour surnom celui de loup blanc. Léo fit apparaître à nouveau un dragon combattant des personnages. Il devait combattre avec certains de ses camarades de puissantes créatures pour le compte du royaume des démons blancs. Un cimetière apparut avec des personnages dont le loup blanc. Un jour, l'ancien chef du loup blanc tomba au combat et ce fut au loup blanc de reprendre le flambeau. L'ancien commandant rejoignit donc les autres compagnons tombés au combat. Bien d'autres subirent le même destin. À chaque mort, le loup blanc prenait son couteau et se taillait un trait jusqu'au sang sur son corps. Une personne avec une couronne apparut et interagit avec le loup blanc. Suite à une succession, le loup blanc rencontra la nouvelle souveraine des démons blancs. Ils firent connaissance, celle-ci se prit au cours du temps d'affection pour le loup en essayant d'en apprendre plus sur ce groupe armé maltraité. Mais le loup ne comprit pas cet intérêt porté et se méfia croyant à une manipulation comme il avait déjà vécu de la part de l'ancien souverain et d'autres personnes. Lucia posa doucement sa tête sur l'épaule de Léo. Elle se sentait si bien. Léo continua en faisant apparaître d'autres personnes, tout en continuant à animer ses paroles. Un complot s'était mis en place contre la reine. Alors qu'elle allait être assassinée, le loup intervint avec ses camarades pour la sauver et mettre fin à ce coup d'État. Lors de cette opération, le loup fut grièvement blessé. La reine veilla en personne sur lui jusqu'à son rétablissement. Une partie des nouveaux et anciens personnages disparurent suite au combat. À son réveil, le loup ne comprenait pas ce qu'il ressentait, cela était une chose dont il avait déjà entendu parler, l'amour. Pensant être devenu fou, il repartit avec ses camarades à la fin de sa convalescence dans leur domaine et se sans en parler à la reine. Léo fit apparaître un cimetière. Celle-ci alla directement les rechercher, elle trouva le loup blanc dans le cimetière sur les tombes de ses camarades tombés lors du coup d'État. C'était la première fois qu'elle vit le cimetière, qui était une sorte de monde parallèle regorgeant de vie avec de nombreux animaux mais pourtant si calme et reposant. Elle s'approcha du loup blanc, elle vit ses scarifications et l'empêcha de s'en faire de nouvelles en demandant « Pourquoi ?» Le loup expliqua que cela avait pour but de garder en mémoire la perte non pas d'un camarade ou d'un ami mais celle d'un membre de sa famille. La reine s'excusa pour la mort de ses compagnons décédés par sa faute. Le loup lui indiqua que ce n'était pas à lui qu'il fallait qu'elle s'adresse mais directement à ses camarades. Celle-ci regarda les tombes et vit sur l'ensemble des tombes différents animaux qui l'observaient. La reine fut surprise, le loup lui expliqua qu'à chaque guerrier tombé un animal se chargeait de garder sa tombe comme par instinct et il en sera de même pour lui lorsqu'il tombera au combat. À ces mots, la reine attrapa la tête du loup blanc, elle le regarda dans les yeux et lui interdit de mourir. Celui-ci lui répondit que cela était impossible. Elle lui expliqua que maintenant lui et ses camarades allaient être sa garde rapprochée peu importe la vision des autres démons vis-à-vis d'eux. Le loup ressentit une fois de plus un sentiment étrange, il lui demanda en rougissant et en bégayant pourquoi ce changement. La reine lui répondit, « Vous m'avez sauvé la vie mais aussi par le fait que pour la première et seule fois de ma vie je viens de trouver mon âme sœur. » Elle passa sa main dans les cheveux blancs du loup, celui-ci se rapprocha d'elle et ils s'embrassèrent. Dans un magnifique ensemble tous les animaux se mirent à entonner un chant majestueux et abandonnèrent pour la première fois leur tombe. Suite à ça, la reine fit du loup balance son bras droit et le loup blanc devint plus tard roi. Léo fit disparaître doucement sa magie, Lucia se retourna vers lui. Dommage que je ne puisse jamais me rendre dans leur royaume. Leur sacrifice a permis de sauver de nombreuses personnes et il existe toujours quelques démons blancs que tu pourras rencontrer. Le but de cette histoire est de souligner aux gens que c'est en s'unissant que l'on peut vaincre tous nos adversaires peu importe leur puissance. J'ai aussi lu en faisant des recherches sur Lukna et Makna qu'ils avaient auparavant aussi un domaine. Oui, si tu veux les enfers est le monde des démons et il regroupe différents domaines, celui des démons normaux, des succubes des démons rouges et des démons blancs. Suite à une guerre extrêmement rapide de quelques jours avec les anges déchus, leur domaine est maintenant un désert sans vie. Ils ont des années après migré sur Terre au niveau de l'Antarctique avec l'accord des anges. Celui des vampires est donc où? Il est sur Terre en Roumanie. Avant, ils avaient un domaine mais ils l'ont quitté à cause de Dracula V qui a trahi les démons pour rejoindre les démons déchus. Il s'était établi avec ses vampires au niveau de la Roumanie. Depuis et après plusieurs Dracula, le 9e a rejoint la Manus. La Manus a décidé avec lui de laisser son installation en Roumanie.
Leur ancien territoire a été partagé entre les différents domaines. Tu as déjà rencontré Dracula, j'imagine, vu que Vladimir et Ara le connaissent. Je le connais même très bien. Tu iras un jour là-bas pour le rencontrer. Sur ces paroles, Lucia et Léo descendirent pour rejoindre les autres pour terminer la soirée.